J'ai tout le temps faim. C'est une question que je reçois très souvent en consultation ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et comment faire justement quand on sort de table et qu'on a toujours en fait cette envie de manger. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Et aujourd'hui je vais vous donner des astuces justement par rapport au fait que vous ayez tout le temps faim. Alors il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ça en fait par rapport à ce que j'observe. Vous savez que je suis beaucoup dans l'observation des faits. Qu'est-ce qui fait que vous ayez tout le temps faim? La première cause qui revient très souvent, c'est que vous mangez des aliments trop riches en sucre, avec un indice glycémique trop élevé. Alors l'indice glycémique, vous savez, c'est la capacité de l'aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et quand on mange beaucoup trop en fait d'aliments sucrés, type des viennoiseries, des pains au chocolat ou même beaucoup de féculents dans l'assiette, des féculents blancs type pain blanc, riz blanc, des pâtes ou des pommes de terre, et bien en fait votre corps va générer ce qu'on appelle de l'insuline. Et l'insuline en fait c'est pour rétablir notre taux de sucre à la normale. Vous savez par exemple quand on fait une prise de sang, on mesure le taux de glycémie à jeun. Et bien c'est exactement ça en fait, c'est votre capacité, c'est votre taux de sucre en fait dans le sang. Donc du coup quand vous avez un trop plein de sucre qui va circuler dans le sang, et bien en fait le pancréas va générer ce qu'on appelle de l'insuline pour en fait réguler tout ça, parce qu'il se dit qu'il y a énormément de sucre en fait dans le sang, et comme le sucre est inflammatoire et que le sucre ne peut pas rester en fait dans le sang, quand il y a trop de sucre en fait dans le sang, ça peut pas rester à cet état, c'est vraiment trop inflammatoire et c'est notamment le problème des diabétiques de type 1 qui ne génèrent pas d'insuline. L'insuline en fait elle a pour but de faire rentrer en fait le sucre dans nos cellules ou dans nos matières adipeuses ou encore dans nos muscles quand on a besoin de recharger les batteries. Donc si on est trop concentré en fait dans notre alimentation avec ce type d'aliments, eh bien on vient faire des pics de glycémie en fait constamment. Du coup on vient épuiser notre pancréas, mais surtout en fait on vient créer tout le temps en fait des fringales, parce qu'en fait le sucre ne va pas nous faire tenir dans le temps, et on vient aussi s'épuiser parce qu'on sait aujourd'hui que de manger trop de sucre à répétition, ça vient créer un état de stress permanent pour le corps et de fatigue. Donc dans ces cas-là, ce qui va être intéressant, ça va être de se concentrer sur des indices glycémiques bas, tout ce qui va être avec des aliments avec des fibres en fait, des fibres qui vont retarder en fait la montée du sucre dans le sang. Donc vous avez beaucoup de légumes, mais aussi tout ce qui va être aliments complets également, qui vont être moins riches en sucre que des aliments transformés ou encore que de la junk food. Les grignotages permanents également, ce que je vois, et enfin ça j'en vois énormément en fait dans l'alimentation, le fait de toujours reprendre un petit café, le fait de reprendre un petit fruit vers 10h30, le fait de prendre un petit gâteau, en fait vous venez relancer une digestion et vous venez en fait habituer votre corps aussi à générer de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Du coup, si vous n'êtes plus en fait habitué à ne pas manger, vous ressentez en fait un espèce de petit trou dans l'estomac, une espèce de faim, et du coup vous avez la sensation que vous avez faim alors que ce n'est pas vraiment de la faim, je vais dire physiologique. Si vous ne mangez pas à ce moment-là, vous n'allez pas tomber en hypoglycémie ou ce genre de choses. Par contre, votre corps a retenu, lui, que vous aviez l'habitude de lui donner forcément un aliment. Du coup, il génère déjà des enzymes, en fait, il est déjà préprogrammé pour digérer le bol alimentaire qu'il va recevoir. Donc du coup vous pouvez ressentir une gêne au niveau de l'estomac comme un trou, comme une sensation de faim. Ce n'est pas forcément de la faim, ça peut indiquer que votre estomac il peut avoir une lésion. Il peut avoir une lésion en fait au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on constate notamment dans le cas des RGO à répétition, donc des reflux acides ou encore des gastrites. Vous avez souvent cette sensation d'avoir un trou dans l'estomac, comme une sensation de il faut manger en fait pour combler le trou, le fait que ça fasse mal, même après avoir mangé. En fait il y a des personnes qui me disent 2 heures après avoir mangé mon repas du midi, pourtant j'ai bien mangé, j'ai la sensation que j'ai pas mangé et qu'il faut que je remange quelque chose. Donc attention avec trop de grignotage dans la journée qui effectivement vont impacter aussi votre estomac. Troisième chose que je constate également, c'est que vous mangez trop peu de protéines. Alors je sais que les protéines ont mauvaise presse en ce moment, notamment la viande rouge, enfin, toutes les viandes d'ailleurs, qu'on se dirige de plus en plus vers des modes de vie végétariens. Je comprends tout à fait, il n'y a pas de jugement à émettre par rapport à ça. Par contre, quand vous supprimez et que vous ne les remplacez pas notamment par des légumineuses, et bien ce qui se passe c'est que en fait les protéines sont responsables de générer de la satiété
satiété. Donc si vous les supprimez, vous avez moins de satiété au niveau du corps et surtout vous allez basculer très souvent au niveau de votre assiette vers des féculents. Et le féculent, comme on l'a vu au début de la vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est pris en excès, il génère ce qu'on appelle un pic de glycémie, donc il va y avoir beaucoup trop de sucre qui va circuler dans le sang et du coup c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que vous ne faites que de manger parce que vous avez des fringales tout au long de la journée que vous avez du mal à tenir. Donc veillez à avoir un apport de protéines quasiment à chaque repas. Après, bien évidemment, en fonction après de votre objectif, si vous avez envie de perdre du poids ou si vous êtes très sportif, bien évidemment, il y aura une adaptation en fait à faire de votre alimentation. Quatrième chose également que je constate beaucoup, c'est en train de changer, mais c'est pas encore bien ancré dans les mœurs, ce sont les bonnes graisses. Très souvent, les graisses ont mauvaise presse, je parle bien des bonnes graisses, donc tout ce qui va être huile, avocat. Elles génèrent la satiété, elles sont très importantes dans notre alimentation et quand vous les supprimez, quand vous ne voulez pas manger de graisse, très souvent c'est ce que je constate chez les femmes que j'accompagne pour la perte de poids, elles me disent qu'elles ne veulent plus manger de graisse parce qu'elles ont peur de prendre du poids. Or, on sait aujourd'hui que les bonnes graisses ne sont pas responsables de la prise de poids, ce ne sont pas elles qui créent un excédent de poids. Notamment en fait tout ce qui va être avocat, huile d'olive, vous avez également l'huile de courge qui vont être très bonnes en oméga 3, en oméga 6, l'huile de noix également qui a un très très bon ratio. Du coup, si vous privez votre corps de ça, déjà vous allez générer des symptômes parce que votre peau va être carencée en oméga 3, donc vous allez avoir la peau très sèche, votre cerveau ne peut pas se permettre d'être carencé parce que les neurones sont nourris avec des oméga 3, donc du coup vous allez commencer à avoir des symptômes et surtout vous allez avoir envie de grignoter en fait, de manger à chaque fois parce que votre corps ne sera pas nourri de l'intérieur. Donc c'est important encore une fois aussi d'avoir des bonnes graisses dans votre alimentation, donc n'hésitez pas aussi dans vos légumes à mettre une bonne de l'huile à chaque fois sur vos légumes. N'hésitez pas non plus à varier, vous savez également maintenant dans les magasins bio ils proposent énormément d'huile, donc allez-y, jetez un coup d'œil. Prenez les huiles qui vous font plaisir, il y aura très peu d'excès en fait avec les huiles, donc n'hésitez pas à en mettre sur vos légumes, sur votre poisson, sur vos légumineuses. Cinquième chose, trop de stress aussi. On sait également que le taux de cortisol aujourd'hui détraque nos hormones, mais affaiblissent aussi ce qu'on appelle nos glandes surrénales qui sont situées juste au-dessus de nos reins. Quand on a trop peu de sommeil, en fait, ça dérègle en fait tout et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chez nous, en tout cas les femmes, quand il y a un dérèglement au niveau du sommeil et donc des hormones, on va donc se réfugier vers l'alimentation, on va prendre des choses sucrées parce que en fait nos hormones sont déséquilibrées et surtout la sensation de la faim. On ne sait plus quand est-ce qu'on a faim, donc du coup on mange un peu à n'importe quelle heure, n'importe quoi. Donc attention, veillez à avoir un sommeil de qualité pour équilibrer vos hormones. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des conseils encore une fois pour avancer dans votre cheminement vers l'alimentation santé et bien-être. Je vous laisse avec cette vidéo passer à l'action, je vous embrasse et à très vite.